Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui, petite mise au point. Alors, on est le vendredi 30 décembre. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, on a eu pas mal de petits problèmes de rush perdu, de batterie qui tombe à plat. Voilà, on s'improvise pas youtubeur parce que c'est un métier. Il faut le savoir, c'est pas facile. Pas mal de jours, voire semaines se sont passés entre les vidéos que vous avez eues et celles que vous allez recevoir ici prochainement. Il faut savoir que Melvin il travaille, il fait l'après-midi tous les jours de la semaine. Le week-end il est crevé, c'est normal. On ne sait pas venir travailler autant qu'on le voudrait dans le car. Mais on croise les doigts pour que ça puisse changer et qu'il change d'horaire prochainement et de pouvoir venir travailler tous les jours après le boulot, histoire d'avancer un bon coup parce que là vraiment on peut plus, on veut partir, on veut que ça avance, que ça se termine pour pouvoir repartir à l'aventure sur les routes d'Europe pour commencer. Alors aujourd'hui le programme, on va normalement essayer de terminer les parois intérieures. Alors je sais que la plupart des aménageurs de car commencent par les parois latérales et puis font l'intérieur. On n'a pas fait comme ça, on verra si ça fonctionne ou pas. En tout cas on ne défait pas tout, ça c'est sûr. Donc voilà. Voilà, donc comme je vous le disais, la plupart commencent par les parois de côté et le plafond. Nous on n'a pas fait comme ça, c'est comme on n'est pas trop sûr de nos plans. Ils changent assez régulièrement. On a commencé par les parois intérieures en fait. C'est surtout par rapport aux dimensions. Chaque millimètre compte et on n'est pas que 2 dans le bus, on est 7. Et donc on doit bien calculer nos trucs et on n'est pas architecte en fait. Donc voilà, on a préféré commencer par les parois intérieures. On verra si ça fonctionne ou pas. Le temps nous le dira. Et puis ça nous donne une bonne idée des proportions aussi. Donc petit topo ici sera, je vous le rappelle, la porte ici sera condamnée. Si aussi certaines personnes qui s'y connaissent peuvent nous renseigner, nous expliquer comment remédier à ça. On ne sait pas trop est-ce que ça sera toujours comme ça ou est-ce qu'il y a moyen de surélever la porte voilà, parce que ça fait quand même un grand trou d'air. Donc comme je disais, ici cette porte-ci sera absolument totalement condamnée ad vitam aeternam. Et ma cuisine commencera donc d'ici, hop, jusqu'ici. Et la machine à laver et le frigo rentreront ici. Donc là, moi, je vais commencer à faire une petite estrade pour pouvoir supporter la machine et le frigo. Ces 2 fenêtres-là, du coup, seront condamnées. Après, ici, nous aurons la salle de bain avec d'un côté le lavabo, de l'autre côté la douche, suivi de la toilette qui arrivera ici. Et ici, on voit entre les 2 traits jaunes seront les sièges ainsi que la table. Donc, on garde 8 sièges à l'arrière. 5 enfants, on est obligé. Donc, il y en aura 4 ici et 4 en face. Et ce sera suivi par les lits des enfants. Et des meubles de rangement. Voilà. Alors, pour les lits des enfants, c'est très simple. Il y aura 2 lits superposés de petite taille en dessous, pour les 2 plus petites. Le deuxième qui viendra ici pour les 2 plus grandes. Et pour notre loulou, il viendra se mettre ici. Hop! Voilà. Et donc, il y aura un petit tunnel pour passer du poste de conduite à la partie habitable. Un peu à la façon du bus de Roquette des Vadrouilleurs Forever.
sauf que ça sera la chambre des enfants sera devant et la nôtre derrière. Tout simplement parce que nos enfants sont plus grands que les leurs. Et les filles qui ont 16 ans, 15 ans, ne vont peut-être plus voyager très très longtemps avec nous. Du coup, il sera plus facile de réaménager l'avant plutôt que l'arrière qui deviendrait un espace perdu. Donc notre chambre à nous sera à l'arrière et on pourra transformer petit à petit quand les enfants partiront chacun à leur tour l'avant. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On vous y répondra bien volontiers.